Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Alors, voilà des mois que vous vivez en parfaite harmonie avec votre petit. Le quitter n'est donc vraiment pas évident, que ce soit pour lui bien évidemment, mais également pour vous. Pourtant, vous le savez mesdames, vous le savez messieurs, vous n'avez pas le choix. En plus, votre bout de chou a sans doute beaucoup à y gagner dans son chemin vers l'autonomie. Alors, pour que tout se passe bien, suivez tout de suite les conseils de Véronique Montet. Véronique Montet, si, notre psychologue dans Parents c'est un métier. Bonjour Véronique, sois la bienvenue dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Nous allons parler d'enfance évidemment, puisque parents c'est un métier. Et comment préparer son enfant aux premières séparations? Alors quand je pense aux séparations, je pense par exemple au voyage chez les grands-parents, par exemple, ou alors la garderie, la nounou, ou un peu plus tard peut-être la crèche, ou la maternelle. Comment préparer cet enfant qui a été quand même avec nous pendant quelques temps, hein, surtout lorsqu'on envoie chez la nounou pour la première fois ou en crèche. Et les 6 premiers mois, il n'était qu'avec maman ou avec papa. Et là, c'est pas facile ni pour la maman, ni pour le papa, mais ni pour le petit. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas facile ni pour les parents. Voilà. Mais ça, chaque fois, c'est un échange quelque part. Surtout dans les premières. Mais c'est toujours ça. En fait, ce qui est très étonnant, c'est dans ta question, c'est le 6 mois. Pendant 6 mois, on est en autarcie. Voilà, c'est ça. Voilà, on est en famille, protection. D'accord. On sort un peu le petit, on montre à la famille, etc. Mais on est là. Mais il y a la famille. Voilà. Donc c'est pas quand même que fermé sur soi-même. Donc déjà on a préparé naturellement. Déjà on commence à préparer. Il y a quand même des gens qui restent très chez eux, au moins les 3 premiers mois. Oui, c'est vrai. Pour éviter tout ce qui est microbes, etc. Déjà, est-ce que c'est bien? C'est bien. Si ils ont besoin de ça, eux, pour se rassurer, ils le font. Du moment qu'ils ne transmettent pas trop d'anxiété à leur enfant, c'est toujours la même histoire. Si eux, ils sont en accord avec ce qu'ils font et que ça se fait de façon sereine, pourquoi pas? Après tout, je veux dire, il y a tellement de moyens de faire se développer, d'éduquer un enfant que... Je veux dire, ça va, on s'en sort tous plus ou moins bien quand même. Dans l'ensemble, on est adapté. Donc, il n'y a pas de règle prédéfinie là-dessus. Après, favoriser, c'est toujours un peu la même chose, c'est pouvoir accompagner l'enfant. On parlait du doudou dans une précédente émission. Le doudou est important, puisque ça lui permet de sortir de sa zone de confort, qui est justement ses parents, enfin la maison, sa chambre. Donc, on élargit, il y a à rencontrer des gens. Il y a rencontrer d'autres petits-enfants. Les parcs, quand on sort, les parents vont généralement au parc. Oui. Donc ils rencontrent d'autres enfants. Donc laissez l'enfant jouer avec les autres enfants. N'essayez pas de le protéger contre les enfants ou d'essayer d'interagir, même pas interagir, d'intervenir dans leur jeu. Parce qu'interagir, oui, c'est plutôt conseillé, mais intervenir dans les jeux, c'est pas la peine. Faut les regarder un petit peu. Mais oui, parce qu'on se rend compte bien vite que, par exemple, un enfant qu'on laisse dans un parc, on se dit, oh, il s'ennuie, il parle pas avec les autres, et puis on se dit... Il observe aussi parfois. Il observe. Parfois, il y a des enfants qui observent et qui ont besoin de ce temps d'observation. Exactement. Et nous, on détourne la tête, les parents détournent la tête, ils retournent la tête et paf, ils jouent. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Mais ça s'est passé. Voilà. Ça s'est passé, les enfants se sont rencontrés, les enfants se sont parlé avec leur langage d'enfant, parce qu'on n'a pas le même langage. Donc, rencontrer ses pairs, c'est quelque chose d'intéressant pour l'enfant, pour pouvoir se séparer. Ça, c'est important. Après, les grands-parents, il suffit les grands-parents, en général, ils les ont vus. À plusieurs reprises, parce que je vois mal les grands-parents ne pas venir. Bon, après, sauf circonstances particulières, histoire familiale ou autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà une première approche. Après, il suffit de verbaliser, de rassurer l'enfant, de savoir, de lui annoncer que oui, c'est pour un temps précis. Dans le temps, la perception du temps chez l'enfant étant bien différente de la nôtre. C'est très très long pour un enfant. On parle tu vas rester 3 dodos, 2 dodos. En tout cas, commencer progressivement. C'est pour ça qu'à l'école, souvent, il y en a qui commencent par 2 jours et demi par semaine. Puis ils continuent un peu plus davantage. Tout ça, ça dépend aussi de l'enfant, comment il s'adapte. Et puis des impératifs aussi familiaux. Ça, c'est une réalité. Mais le tout, c'est de donner des repères
aux enfants, autant sur temporel que physique. On revient, ne serait-ce que dire on revient, ça rassure l'enfant. Voilà. Et puis il a déjà joué. Jolis rêves, bonne nuit, on se retrouve dans tout à l'heure. Il a déjà joué à ça. Quand il perd un objet, paf, il le récupère. Et puis il relance, il récupère, il relance, il récupère. Ça participe à l'apprentissage de l'enfant pour explorer. Merci beaucoup. On va le laisser s'explorer et explorer le monde, cet enfant, oui. Quoi qu'il arrive. Et nous, on se retrouvera très vite pour explorer d'autres horizons dans le monde des enfants. Dans Parents, c'est un métier. Merci beaucoup, Véronique. Rien.